Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance intemporelle, une guidance à choix multiples. Dites-vous que cette vidéo, à n'importe quel moment où vous la regarderez, le message qui vous sera délivré sera juste. Le message, c'est quel est le changement qui vient vers vous. Le timecode sera en barre d'infos et en barre d'infos, vous avez le mail aussi avec lequel vous pouvez me joindre. N'oubliez pas des petits pouces bleus, de vous abonner, de partager, aussi de commenter, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Voilà, alors, le choix numéro 1 avec The Light Seers Tarot. Le choix numéro 2 avec The Crystal Vision Tarot. Et le choix numéro 3 avec The Radiant White Spirit Tarot. Si vous ne savez pas quel choix faire, écoutez les messages des différents choix. Faites comme vous le sentez. Alors, on y va avec le premier tarot. Ok. Quelle est l'énergie principale qui est là pour vous? Quelle est l'énergie principale de ce moment? Quelle est la tonalité de ce moment que vous êtes en train de vivre? Le cavalier de Pentacle. On nous dit que les choses bougent, elles avancent lentement mais sûrement. C'est le cavalier le plus lent, mais vous êtes en route. Là, il y a vraiment quelque chose, vous avez semé les graines. Vous savez que ce que vous plantez durera dans le temps. C'est vraiment, il y a l'idée aussi que vous ne vous hâtez pas. Vous savez que la patience est une vertu et qu'il n'y a pas forcément à se précipiter pour pouvoir goûter et jouir de ce que l'on a planté. Alors, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit? Votre état d'esprit, c'est l'as d'épée. Là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la clarté chez vous. Il y avait vraiment un état d'esprit au niveau de votre façon de penser, de votre façon de communiquer. Mais ce que je pense, c'est que vous faites extrêmement appel à vos intuitions. C'est sans doute ce qui vous guide. C'est pour ça qu'il y a vraiment l'histoire de ne pas vous précipiter, vous êtes vraiment à l'écoute, plus quelque chose dans le ressenti, mais vraiment aussi, c'est parce que c'est clair que ça vous permet d'avancer, et d'avancer vers ce changement. Alors sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer? L'énergie du page de bâton. L'énergie du page de bâton, c'est l'enfant intérieur. Là, vous vous appuyez sur ce qui vous met en joie. C'est ça aussi qui est votre moteur. La joie, c'est le moteur de notre âme. Vous êtes à la fois focus sur vos intuitions et sur votre désir intérieur. C'est ce qui vous met en joie, ce qui vous fait pétiller. Et il y a vraiment, comme je vous dis, je sens vraiment l'idée de ce changement que vous voulez qui est là. Vous le menez pas à pas, sans précipitation, mais avec beaucoup de joie. Le moteur, voilà, c'est vraiment j'aime, j'y vais. J'aime pas, j'y vais pas. Il y a vraiment l'histoire de vous amuser et de pas vous prendre la tête. Et vraiment peut-être quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est sur quelque chose de l'ordre de l'artistique. C'est peut-être beaucoup de créativité, d'être assez innovant, d'être assez voilà ce que je vous disais, dans la joie. Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? Quelle énergie vous laissez derrière vous? Le page de Pentacle. Il y a eu beaucoup d'hésitation, je pense, sur où je vais, où je vais pas. Et justement, là, il y a vraiment les choses qui s'éclaircissent avec cet as d'épée. Il y a beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus d'intuition. Et ce moment d'hésitation de qu'est-ce que je veux dans ma vie, vous le laissez derrière vous et vous avancez. Vous avancez très serein parce que vous avez trouvé la boussole. Et la boussole, c'est la joie. C'est la joie qui vous permet d'avancer. Et quel est le changement qui est là pour vous concrètement? Waouh, c'est une arcane majeure qui est la roue de fortune. Il y a vraiment là pour moi, parce que vous ne répétez pas les histoires du passé, il y a vraiment l'histoire que vous prenez votre vie en main, il y a l'intervention du destin. Vous voyez sur son t-shirt, cette femme, elle a des dés. Donc il y a des synchronicités qui pourraient s'inviter dans votre vie, mais il y a vraiment l'idée que vous prenez les choses en main, et le changement, il est là. Vous voyez, vous sortez des ornières. Il y a vraiment une nouvelle route qui se dessine pour vous. C'est ça le grand changement. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés qui s'en vient pour vous.
On va demander quel est le message, un message supplémentaire. Un message supplémentaire. Attendez, on est pris. Appréciation, ça nous parle de gratitude avec cette carte là. Il y a vraiment l'idée que vous avancez, ce que je vous dis, le moteur c'est votre joie, c'est que et vous êtes dans l'appréciation déjà de ce que vous avez, vous savez que vous allez vers ce qui vous plaît, ce qui vous porte. Il y a vraiment à être dans la gratitude, et ça aussi, la gratitude tout comme la joie, ce sont vraiment le langage de notre âme, le langage de votre âme. Donc soyez, comme je vous dis, vous aimez, vous foncez, vous aimez pas, c'est vraiment ce qui vous permet d'aller vers beaucoup de, voilà, de prendre votre vie en main et puis d'aller vraiment sur un grand changement avec la roue de fortune. Voilà, ben, dites-moi en commentaire comment cette guidance résonne, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, on va voir l'énergie générale de ce changement. Quelle est l'énergie générale de ce changement? La tempérance. Il y a l'histoire d'un équilibre retrouvé, de beaucoup de paix et d'harmonie. Ça nous parle de guérison. Peut-être là, le grand changement, c'est qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Peut-être au niveau d'une communication. La communication déjà de vous avec vous-même, de vous avec peut-être... les autres, mais aussi peut-être que vous avez fait appel à un thérapeute, à un ami qui est de bons conseils, ou vous allez faire appel à voilà, ce genre de personne pour pouvoir vous aider à guérir et à rétablir une fluidité. Je sens aussi une fluidité entre vous et le monde céleste, parce que la tempérance nous parle de l'ange incarné que vous êtes. Donc là, il y a vraiment, il y a peut-être aussi une réconciliation à l'intérieur de vous, justement sur votre partie divine et votre partie incarnée. C'est ça le profond changement pour moi qui est là pour vous. Alors, quel est votre état d'esprit en ce moment? Le 9 de Pentacle, il y a vraiment... alors peut-être ça a été un long parcours, c'est quelque chose qui a été long à se mettre en place. Ça fait peut-être des années que vous êtes en recherche, en développement personnel, à guérir, à vouloir guérir, à pacifier les choses à l'intérieur de vous. Et là, il y a vraiment l'histoire d'un accomplissement avec le 9 de Pentacle. Vous êtes pleine de gratitude déjà de vous envers vous-même pour tout ce que vous avez accompli. Vous réalisez tout le chemin que vous avez fait. Et il y a vraiment l'état d'esprit, vous êtes en gratitude de ce que la vie vous offre, de ce que la vie vous a offert. Ça a été vraiment un chemin, je pense, qui a été vraiment long. Hein, et vous vous êtes construit seul. Hein, vous êtes... voilà. Oui, je sens quelque chose comme ça. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour ce changement? Le 7 de Pentacle. Ben, c'est votre patience et votre persévérance. Hein, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous savez que les choses ne viennent pas du jour au lendemain. D'ailleurs, vous en avez, je pense, vraiment comment dire, vous y avez goûté. Enfin, vous en avez fait l'expérience, hein, que les choses, la guérison, ça demande du temps, ça demande de la maturation, ça demande de passer par des hauts et des bas. Donc là, c'est une de vos grandes qualités, c'est que vous savez que tout vient à point qui sait attendre. Et ça, c'est vraiment sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est que vous n'êtes pas pressé, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous? L'énergie de la tour. Il y a eu pour moi des grands bouleversements. Alors, je pense que des choses au niveau de votre mental, des croyances qui ont cassé. Il y a eu des grands bouleversements dans votre vie. Ça a pu être passé par remettre en question un foyer, un travail. Enfin, vraiment des choses voilà, qui sont catégoriques hein, avec l'énergie de la tour. Donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes vraiment dans cette énergie de la tempérance, de vouloir équilibrer les choses, de beaucoup plus d'harmonie. Donc ça, vous laissez derrière vous la tempête, j'ai envie de vous dire. Regardez cette carte, vous laissez vraiment des choses qui vous ont ébranlé, et qui ont au niveau mental, comme je vous dis, mais au niveau de plein de structures dans lesquelles vous viviez. Et quel est quel est concrètement le changement qui vient vers vous?
L'énergie du 10 de coupe, magnifique, j'ai envie de vous dire. Le 10 de coupe, c'est l'apothéose, une belle réalisation au niveau amoureux, amical, au niveau de quelque chose qui vous expanse le cœur. Là, il y a vraiment une belle réalisation. Cette carte, c'est vraiment l'histoire de... ça peut être la carte de la famille heureuse, un happy end, il y a vraiment quelque chose comme ça. Si c'est ce que vous avez laissé derrière vous, c'est un foyer, et là, il y a vraiment de nouveau pour moi quelque chose alors, soit qui s'est apaisé au niveau de votre foyer, ou vous reconstruisez un foyer. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose, vous êtes nourri au niveau de votre cœur. Hein. C'est très très beau. Vous avez vraiment su faire preuve de patience, et j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment récolter les fruits là. Hein. C'est vraiment le grand changement, il y a vraiment quelque chose qui se pose et qui est extrêmement doux. Alors, un message supplémentaire pour vous. Un message supplémentaire pour vous. Un homme qui tient une pièce de monnaie. Je pense que il faut l'interpréter dans le sens de reconnaître votre valeur, vos compétences, vos dons, vos talents. Il y a vraiment l'histoire au niveau de la valeur pour moi avec cette carte. Hein. Vous avez vraiment, c'est peut-être ça la réconciliation qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est peut-être que pendant longtemps, vous avez été une personne qui n'aviez pas confiance en vous, et aujourd'hui, vous reconnaissez votre valeur, et vous savez que vous êtes, comment dire, le lien, le lien au sein d'une famille, hein, avec ce 10 de coupe. Voilà, écoutez, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, nous allons voir quelle est l'énergie générale de ce changement. La force. Il y a l'idée pour moi que vous avez su dompter certaines choses, et qu'il y a l'idée d'un alignement entre votre cœur, votre corps, votre tête. Il y a vraiment l'idée d'avoir dompté peut-être voilà, certaines véhilités, comme on pourrait dire, et d'avoir confiance en vous à l'heure d'aujourd'hui. C'est ça peut-être le profond changement qui est là, c'est que maintenant vous êtes confiant en l'avenir, en vous. Il y a l'idée aussi d'avoir trouvé votre place, de trouver votre place, d'être dans votre rayonnement, à l'image du lion. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très solaire. On vous remarque, on vous admire aussi peut-être, pas égotiquement, hein, j'ai envie de dire, mais parce qu'il y a vraiment peut-être l'histoire pour moi de quelque chose qui est hyper aligné, hyper centré, et qui parle de rayonnement, hein. D'être, voilà, totalement... enclin avec qui vous êtes, authentique, hein, avec l'énergie de la force, et vraiment dans une confiance qui illumine les autres. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est assez nouveau pour vous, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas toujours été là, hein, mais là, le changement, c'est que vraiment, vous êtes quelqu'un qui est en pleine confiance pour moi. Alors, quel est votre état d'esprit? Votre état d'esprit, oh waouh, c'est l'énergie du soleil, donc je vais vous dire, waouh. Votre état d'esprit, c'est que vous êtes dans votre créativité, dans la joie de votre enfant intérieur. Comme je vous dis, je pense que vous êtes quelqu'un d'extrêmement solaire, que l'on remarque, qui illumine les autres, il y a vraiment beaucoup de joie, il y a vraiment beaucoup de spontanéité pour moi aussi. Vous révélez votre lumière, mais vous savez aussi révéler la lumière des autres. Il y a vraiment... c'est très très beau. Hein. Waouh! Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer? L'as d'épée. C'est que vous êtes quelqu'un d'extrêmement lucide, qui dit les choses. Je pense que vous êtes aussi connecté à vos intuitions. Il y a vraiment l'idée de mettre de la nouveauté dans votre façon de communiquer, je pense, dans votre façon de dire les choses. Il y a vraiment l'histoire d'un couronnement. C'est en ça peut-être aussi que c'est nouveau pour vous, c'est que peut-être pendant très longtemps vous aviez manqué de confiance en vous, vous n'osiez pas vous exprimer, et là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui émerge et qui vous fait prendre des décisions. Hein. L'épée, elle tranche, et ce sont des décisions qui sont extrêmement lucides, extrêmement claires, et c'est une réussite, hein, pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? L'as de Pentacle. Vous laissez peut-être
un début de quelque chose. Vous avez planté les graines, vous savez maintenant que elles sont plantées et que il y a à les laisser mûrir. Il y a peut-être aussi l'idée que vous vous êtes longtemps préoccupé de choses, de comment faire fructifier votre argent, faire fructifier des compétences et des dons et des talents. Et là, vous avez peut-être envie de passer à un cran au-dessus. Vous avez plus envie d'être dans l'opportunité de quelque chose, vous avez peut-être plus envie d'en récolter les fruits. Euh, Là, il y a vraiment aussi ce que vous laissez, c'est ce manque de confiance en vous, je pense, cette chose de vous dire que vous ne récolterez jamais rien. Alors que là, quand je vois ces cartes-là, ce que vous êtes en train de récolter, vraiment c'est de trouver votre place, hein, c'est votre propre rayonnement, votre propre légitimité. Vous avez peut-être longtemps douté de vous, vous êtes longtemps avoir eu le syndrome de l'imposteur, hein, quelque chose comme ça, et vous étiez peut-être toujours à vouloir en faire des tonnes et des tonnes pour prouver que votre valeur. Et ça, c'est fini. Hein. Il y a vraiment, vous arrêtez ça pour moi. Et quel est le changement concrètement que vous pourriez voir venir? Wow, le 10 de Pentacle. Oui, vous voyez, vous passez d'un as que vous laissez derrière vous à un 10 de Pentacle. Donc il y a vraiment là, il y a une belle réalisation, il y a une belle assise à la fois financière, comme je vous dis, vous reconnaissez vos valeurs, vous savez faire fructifier votre argent, vos dons, vos compétences. Il y a l'histoire aussi que votre réseau s'agrandit. Vous voyez, vous êtes passé de une pièce à 10 pièces. Donc il y a vraiment quelque chose pour moi, on voit, les cartes sont là, elles parlent d'elles-mêmes, d'un très très grand rayonnement, d'un grand réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer, où le partage est là. Hein. Il y a vraiment comme ça quelque chose de l'ordre du partage et de la transmission. C'est ça, quand je vous disais que je sentais que vous illuminez les autres, à la fois, vous êtes, voilà, par qui vous êtes, les autres ont juste envie, vous les inspirez, c'est en ce sens-là. Vous les inspirez dans ce que vous savez concrétiser, dans ce que vous savez matérialiser. Et ça, c'est un grand changement pour vous. Ça n'a pas été toujours le cas. Vous avez pu manquer pour moi de quelque chose, peut-être d'amis, peut-être aussi de... Je ne sais pas, vous voyez comment ça résonne, mais là, il y a vraiment une belle réalisation qui peut être très concrète à la fois financière, immobilière, et un message supplémentaire. Voilà. Alors, le message supplémentaire, c'est... on vous dit, faites attention parce que c'est peut-être quelque chose qui pourrait générer la jalousie, ou c'est peut-être vous qui avez été par le passé envieux de certaines personnes. Voyez comment ça résonne, mais peut-être que votre réussite, votre rayonnement pourrait susciter de la jalousie. Donc j'ai envie de vous dire, restez centré, restez voilà, aligné, hein, n'entrez pas dans les rapports de force. Soyez dans votre propre rayonnement et tout va bien se passer. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment celle-ci résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.